Rechalom. Je ne sais pas, ça c'est une image très compliquée. J'essaie de la capturer pour vous parler. Partagez cette vidéo. Et en passant, je vous rappelle que je ne combats pas Patrice Nouma. Non, il parle beaucoup de choses qui sont vraies. Mais il ment aussi beaucoup. Tout ce que je demande à Patrice Nouma en public ici, c'est de laisser ma famille tranquille. Ce n'est pas ma famille qui va sauver le peuple camerounais. Il passe son temps à salir le nom de ma famille en public. Patrice Nouma nous dit que lui ne croit pas, il ne parle pas de la sorcellerie ici. Hein. Depuis quand un PD, soit entre guillemets, va avoir le cancer du bas du rectum parce qu'il a fait PD. Même s'il a fait PD et que ça arrivé, c'est un problème spirituel. Pourquoi Patrice Nouma n'expose pas le type que lui dit ici qui a fait ça à mon cousin ici, magistrat? Pourquoi il vient ici vous publier un mort? Est-ce qu'on fait comme ça, mes amis? Tu dois exposer le monsieur qui fait ça aux enfants des gens afin qu'il arrête. Mais si tu exposes quelqu'un que lui, il est déjà mort, comment le monsieur qui fait le pédo aux enfants des gens va arrêter Patrice Nouma? Nous sommes dans quoi avec toi? Les voici ici. Hein. Voilà mon cousin. Je vous montre ça de près. Et puis je vais essayer de rattraper le tir comme je peux. Voilà mon cousin magistrat. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez même bien. Le voici dans la vidéo de Patrice Nouma. Vous pouvez l'écouter. Je crois que c'est vers la 40e minute. Attendez. Vers la 57 minutes et quelques. On va l'écouter, hein, ce que Patrice Nouma raconte. Et après, je vais vous montrer les examens médicaux de mon cousin. Je vais vous montrer mon cousin en train de mourir à la Pitié-Salpêtrière à Paris, où Patrice Nouma vous dit que mon cousin est venu se faire coudre l'anus, ce qui est complètement faux et usage des faux. Les médecins que je vais donner leur nom ici, veuillez m'excuser, cher docteur, mais je suis obligée de revenir sur cette vidéo parce que je l'ai retrouvée. Écoutons Patrice Nouma. Les militants du Parti populaire des pédégistes, voilà ça. Tu pars à l'école, les parents ont donné tous les moyens pour que tu réussisses. Tu arrives là-bas, tu dis que non, pour avancer, il faut que tu défends. Voilà, il est mort. France, tout récemment. Magistrat. Cet échec est à tous les niveaux. Hein. Vous avez vu le ministre de la Défense tout récemment. Le ministre de la Défense, le patron de police. Attendez, on va un peu peut-être revenir sur papa, maman et toutes les affaires. Il est où? Attends. J'essaie de retrouver quelque chose. Ouais, j'arrive. Là. Je crois que c'est là. Pas le Patrice Nouma. Le magistrat que vous voyez là, jeune, il est mort en France tout récemment. Il partait coudre le derrière. Mort. La famille a perdu un enfant. Vous allez vous inspirer de qui demain? Quand il faut évoluer, c'est le fion qu'il faut donner. Les fion man, les papa. Les militants du Parti populaire des pédégistes. Voilà ça. Tu pars à l'école, les parents ont donné tous les moyens pour que tu réussisses. Tu arrives là-bas, tu dis que non, pour avancer, il faut que tu défends. Voilà, il est mort. France, tout récemment. Magistrat. Cet échec est à tous les niveaux. Hein. Vous avez vu le ministre de la Défense tout récemment. Le ministre de la Défense. Bon, on va arrêter d'abord Patrice Nouma ici. Il met la photo de mon cousin, magistrat, à visage découvert. S'il couvrait son visage, ça faisait quoi? Hein? Il pouvait quand même au moins protéger. Quand mon cousin est mort, il ne nous a jamais dit qu'il faisait papa, maman, hein, en tant que magistrat. C'est moi qui étais à côté de mon cousin Olivier. C'est moi qui étais avec mon cousin. Hein. Je vais vous montrer. Je ne sais pas qu'est-ce que Patrice Nouma vous raconte. Hein. Lui, il a dit qu'il a toutes les preuves, mais ça, on peut lui porter plainte. Vu que lui vous dit que je suis folle comme je parle de la sorcellerie et que lui vous dit la vérité et rien que la vérité ici. Hein? Il dit que mon cousin faisait papa, maman et tout le tralala et tout. Je n'ai même pas pris mes lunettes pour lire les commentaires que mes cousines étaient allées mettre là-bas. Voilà mon cousin ici en train de mourir. Même si tu veux venir dire qu'il faisait n'importe quoi de sa vie. Le voilà, avec moi. Hein? Peut-être vous ne me voyez pas. Comment je suis choquée. Ça c'est moi ici avec ma vieille tête. Ça me choque. On a en caméra, hein? J'ai capturé. Il a la Pitié-Salpêtrière ici, hein? À Paris. Voilà mon cousin, hein? Voilà mon cousin ici, qui dit qu'il fait papa magistrat. C'est lui ici, hein? Je vais agrandir un peu pour que vous me voyez. Regardez comment je suis choquée. J'ai aussi une drôle de tête, hein, mes amis. Moi-même aussi, des fois, un genre. Voilà, hein, j'avais capturé jusqu'à 3. Sors, viens Olivier, tu pars où? Viens, on va te voir ici. Viens, hein, mon frère. Je vais vous montrer, hein, papa, maman. Ouais, ne me fatiguez pas les photos-ci.
Voilà la troisième photo que j'avais capturée. Voilà mon cousin. Le voici ici. Avec le cancer bas du rectum, ça s'appelle cancer bas du rectum. Ok? Regardez-moi comment je suis choquée. Là, on est en caméra, hein, j'ai capturé. J'ai capturé, hein. Les gens peuvent faire le commérage au quartier. Il a la pitié Sainte-Pétrière ici, mon cousin. C'est mon cousin là que Patrick nous vient de montrer ici, hein. Papa, papa, maman, maman. Voilà les examens de mon cousin, hein. Voilà les examens. Ça nous dit pas ici que Patrick fait le sodomifion, hein. J'ai tous les examens dans le téléphone. C'est les examens de mon cousin magistrat qui sont ici, hein. Partagez la vidéo, que ça arrive ou ça doit arriver. Voilà les examens de mon cousin. Ça ne dit pas qu'il fait papa, papa, maman, maman ici. Hein. Non, c'est pas ce que ça nous dit. Après, je vais essayer de lire ce que ça dit, hein, les examens. Je n'ai pas pris les lunettes, mes amis. Je ne sais pas si j'aurai du mal à lire. Je vais les prendre un peu. Mes lunettes cassées, si c'est ça, je vais mettre pour lire l'autre ici. Voilà les examens de mon cousin. C'est ça qui est ici. Hein. Il m'a envoyé tous les examens. Ok. Je vais vous dire ce que mon radiologue, le plus grand radiologue de ma vie raconte. Le voici. C'est mon ami. Le plus grand radiologue de ma ville où j'habite. Le grand radiologue nous dit ceci. Cancer du rectum pas étendu à distance doit consulter un chirurgien oncologique. C'est ce que le grand radiologue de ma ville nous raconte ici de la maladie de mon cousin. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Lisez bien. Capturez l'affaire si vous lisez ça bien. Je vous dis qu'il vous dit qu'il a toutes les preuves. On va venir lire. On va mettre les petites lunettes ici. On va lire qu'est-ce que l'examen s'y dit. Nom et prénom du patient, Monsieur Zé. Je ne vais pas lire le nom de mon cousin, Olivier, sexe masculin ici. L'examen demandé par le docteur Atengena. Atengena. C'est ça le docteur de mon cousin qui a demandé l'examen ici. C'est un docteur qui est là-bas à Yaoundé. Type d'examen, IRM pelvienne. C'est ce que ça donne ici, hein. Clinique bilan d'extension d'un carcinome du canal anal naïf au traitement. C'est ce qui est écrit ici, hein. Résultat, processus expansif anorectal sur une hauteur de 72 mm, circonférentiel et irrégulier, réduisant la lumière rehaussée intensément après injection de PDC, infiltrant les espaces péri-anorectales, recto-prostatiques. Je ne vais pas tout lire, hein. Je vous lis une partie. Ça, c'est l'examen. Vous pouvez capturer pour lire vous-même. C'est les examens de mon frère. Hein. Je ne sais pas comment on peut se lever. On vient en public raconter les bêtises aux gens. Ça, c'est encore un examen ici. Étage thoracique. L'étage thoracique ici, tout va bien. Pour mon cousin ici, tout va bien. C'est écrit ici, hôpital central de Yaoundé, service de radiologie et imagerie médicale. C'est ça qui est écrit sur le résultat de mon cousin. Il n'y a pas de penchement, il n'y a pas d'autre chose. Reste la patrimoine. La conclusion de l'examen ici dit, épaississement pariétal rectal d'allure maligne connu s'étendant sur 8 cm à partir de la marge anale partiellement sténosant avec extension locale évoluée et localisation secondaire ganglionnaire. Ok, pas de localisation secondaire hépatique, je pense que c'est ça, hein? Pulmonaire et osseuse. Ok. Docteur Sylviane Ngono. C'est le docteur, c'est qui c'est. Les docteurs là sont à Yaoundé là-bas chez vous. Hein. Vous pourrez aller là-bas vérifier ce que Patrick nous m'a dit qu'il a fait papa, maman, fion, man. Ici, c'est le laboratoire d'analyse médicale du centre SARL. C'est ici. Laboratoire d'anatomie pathologique. D'accord? Il y a le nom de mon cousin, il y a son âge, il y a toutes les affaires. Nature de prélèvement, biopsie d'une lésion bourgeonnante rectale. Ok? Médecin prescripteur, docteur Moussima. C'est Yaoundé là-bas. Hein?
Moussima. C'est lui qui a prescrit ça là, le docteur. Et la conclusion nous dit ici, ces aspects histologiques sont conformes à une localisation rectale d'un carcinome. Peut différencier ulcéré, ok? Ulcéré, hein? Et puis là, on signe à la main, on ne voit pas bien le nom du signataire. Je crois que là, je vous ai quand même donné ce qu'il faut ici. Appelez Patrice Nouma pour bien écouter. Parce que lui, je lui avais envoyé les photos de mon cousin. Il a tout dans son téléphone. Que je lui ai dit d'arrêter ça en public. D'arrêter ce qu'il veut faire là. De laisser ma famille tranquille. Ma famille n'a jamais fait la politique. Ma famille ne fera jamais la politique. Ça ne nous intéresse pas. Ma soeur vous a dit ici que je m'occupe d'elle. Ma soeur, elle est institutrice. C'est-à-dire professeure des écoles. Et si elle n'a pas grand salaire, c'est moi qui envoie le complément de salaire. À partir de la France. Patrice Nouma, laisse ma famille tranquille. Laisse-nous tranquilles. Voilà mes cousines qui commentent ici, sur la vidéo. Parce que Patrice Nouma, quand il veut nous détruire, je vois qu'il met tout la même chemise ici. Je crois que c'est une chemise façonnable. Parce que regardez le petit bonhomme qui est au niveau de son sang là. C'est façonnable qu'il fait ça. Ma cousine lui répond ici. Il faut faire très attention. Quand tu cherches de l'audience, cher monsieur, la famille de ce magistrat peut te poursuivre pour ce que tu affirmes. Apprenez à respecter la mémoire des personnes qui ne sont plus vivantes. C'est toi qui avais déchiré son derrière, point d'interrogation, n'importe quoi. Et puis il y a une de mes cousines qui écrit « Un sorcier comme ça ». Voilà, c'est mes cousines qui commentent ici. Ok? Quand je vous dis que Patrice Nouma est venu pour nous emmerder dans la famille, on lui doit rien. On ne fait pas la politique chez nous. Voilà une de mes cousines ici qui commente. Je ne vais pas lire son nom en public ici. Elle écrit à Patrice Nouma ici. Dis n'importe quoi. Tu ne connais rien de la mort de ce magistrat. On t'a mal renseigné cette fois. Paix à ton âme, mon père. Elle dit paix à l'âme de son tonton. Voilà, c'est mes cousines qui commentent ici. Ok? Donc, quand vous me voyez énervé en public, ils viennent vous dire que je suis folle. Parce que Patrice Nouma m'a mis en pâture et prend mon cousin, il vient rajouter sur ça. La famille doit toujours le laisser faire. C'est notre famille qui doit délivrer le Cameroun. La famille Elias vous doit quelque chose. Hein? La famille Voré vous doit quelque chose dans le Cameroun. Nous, on a profité quoi sur ça? Je comprends que Patrice Nouma combat pour vous. Parce qu'il n'y a rien qui va au Cameroun, nous sommes tous d'accord pour ça. Mais qu'est-ce que ma famille doit payer au prix fort? Ma famille ne peut pas payer ça au prix fort. Et puis moi, Patrice Nouma a donné le coup de pied à moi, mon enfant, personnellement. Et je vais défendre les causes des miens. C'est tout à fait normal. La folie sort d'où ici? Il y a quelle folie sur ça? Tu te lèves, tu manges sur mon cousin, qu'il allait faire les papas fion, man. Le voici ici. Ouais, Google, quitte ici. Full camp. Ça m'énerve les choses de Google. Hein. Vous voyez que je me tensionne aussi. On dit que je suis folle alors qu'il n'y a pas la folie. Google veut chercher quoi alors que nous on parle les vraies choses. Eh, Google, quittez, pardon. Attendez, je cherche encore pour finaliser. Pour clôturer, je vais vous montrer Patrice Nouma en train de mentir solennellement en public. C'est pas la famille de mon cousin est trop gentille. Ils doivent lui porter plainte pour diffamation de nom. Pourquoi Patrice Nouma ne publie pas le monsieur qui faisait le fion-fion à mon cousin magistrat? Pourquoi il publie un mort? Patrice Nouma doit publier ce monsieur qui encule les enfants des gens. Après, les esprits viennent leur donner la mort. Après les avoir menti. D'accord? Si le monsieur qui a fait ça à mon cousin, en lui mentant qu'il va être un grand monsieur, vous savez comment mon cousin est mort? Je ne suis pas là pour parler de mon cousin. Les gens ont récupéré toutes leurs affaires. Toutes leurs affaires. N'entrez pas dans les choses. Vous ne comprenez pas ma colère de la folie. Vous n'avez pas encore vu la folie. Vous allez bien voir ça en vrai. Les voici ici. Mort en France tout récemment. Il partait contre le derrière. Non. La famille a perdu un enfant. Vous allez vous inspirer de qui demain? Quand il faut évoluer, c'est le fion qu'il faut donner. Les fion man, les papa, les militants du Parti populaire des pédagistes. Voilà ça. Tu pars à l'école, les parents ont donné tous les moyens pour que tu réussisses. Tu arrives là-bas, tu dis que non, pour avancer, il faut que tu défends. Voilà, il est mort. France, tout récemment. Magistrat. Cet échec est à tous les niveaux. Hein. Vous avez vu le ministre de la Défense tout récemment.
Le ministre de la Défense. On va l'arrêter ici, Patrice Nouma. Je n'ai rien contre le combat de Patrice Nouma. Mais que Patrice Nouma laisse ma famille tranquille. Nous, on ne fait pas la politique. Nous, on s'en fout. On se débrouille comme on peut pour vivre nos vies. Tu connais quelqu'un qui a fait les papa, maman à mon frère, l'infion-fion. Tu n'exposes pas ce monsieur qui est toujours en vie, qui va continuer à faire ça aux enfants de gens. Mais toi, tu exposes quelqu'un qui est mort. Ça, c'est quelle lâcheté, Patrice Nouma. Les coups de pied que tu as donnés à mon enfant, elle ne va plus à l'école. C'est les papa, maman, papa qui ont donné les coups de pied à mon enfant. Patrice Nouma, arrête ce que tu fais, mon frère. Arrête. Laisse ma famille tranquille. Les États-Unis, ce n'est pas la fin du monde, monsieur. Les États-Unis où tu es là, je ne suis pas ici. Je n'ai jamais voulu parler de toi. Je ne voulais pas, moi, parler de toi. Je t'ai dit pardon, mon frère. Laisse ce que tu veux commencer ici. Il faut laisser ça pardon. Quand tu sors la nuit, tu donnes les coups de pied à moi, mon enfant. Mon enfant fait papa. Elle fait fion. Pourquoi tu n'exposes pas le monsieur que tu estimes qu'il a fait les papa à mon cousin avec qui j'étais tous les jours au quotidien avant de mourir? Moi-même, j'ai coupé là-dedans. Est-ce que je mettrais ma caméra ici pour parler de mon cousin un jour alors qu'il est déjà lui mort? Jamais de la vie. Ce que j'ai coupé dans ça, je garde ça pour moi. Je crois même que j'avais dit ça à Patrice Nouma. Est-ce que j'ai mis ça ici en public? Jamais. Laisse les morts qui partent. On dit laissez les morts pleurer leurs morts. Et pleurer avec les vivants qui pleurent. Tu ne peux pas salir un mort pour délivrer le Cameroun. Jusqu'à il y a les sorciers sur ta page qui ont le toupet de dire que tu dois prendre ma vie, la vie de mes enfants, pour sauver leur vie. Zéro sauvage. Zéro. Vous ne serez pas sauvés. Si c'est ma vie que vous attendez, vous n'allez pas être sauvés. Et vous qui buvez le whisky dans vos maisons, les coupes de champagne, croyant que moi je parle pour vous ici. Je parle pour moi. Hein. Je parle pour ma famille. Que Patrice Nouma m'avait mettre en public en pâture. Si Patrice Nouma voulait sauver ma vie, il aurait sauvé ma vie contre les prêtres qui voulaient me tuer. Si ma soeur est venue parler en disant que je suis folle, et qu'on va supposer que Patrice Nouma et lui se sont arrangés que si je parle trop, les gens vont venir me ôter ma vie. Quand Patrice Nouma m'avait exposé, ma soeur aurait pu continuer à m'appeler. Donc si elle arrêtait de m'appeler, c'est qu'elle-même souhaite ma mort. Donc arrêtez de prendre les gens intelligents pour des cons, pour des fous, pour dire qu'ils sont fous. Mais vous êtes malades dans vos têtes. Lâche les baskets à la famille Elias. Nous sommes pour ébourés. Laisse-nous. Si on fait nos choses, on fait ça entre nous. Fiche-nous le camp. Fous-nous la paix, monsieur. Fiche-nous, colle-nous la paix. C'est toi qui as donné les coups à mon enfant avant que je sorte. Tu fais la sorcellerie. Tu dénonces tes collègues. Tu peux faire ce que tu veux avec tes collègues. Là, moi, je m'en fiche. C'est entre vous là-bas. Bataillez-vous. Faites la guerre. Entretuez-vous. Pourchassez-vous. Ça ne m'engage en rien. Je m'en fiche. Mais lâche les baskets aux gens qui vous ont rien demandé. Mon cousin est mort. Même moi qui étais à côté de lui. Il ne m'a pas confié qu'il faisait papa. Jamais. Moi-même, je suis allée demander Wawa. Je n'ai pas eu cette confession. Jamais. La suite. Patrice Nouma doit avoir le voice là. Qui mette ça en public. Parce qu'on a dit qu'on ramène les preuves maintenant. Je vous ai montré les examens. J'ai dit le nom des médecins qui ont consulté mon cousin. Allez vous renseigner. C'est ce que Patrice Nouma dit, c'est correct. N'importe quoi. Laissez les gens tranquilles. Merde. Ça devient quoi? Si le Cameroun ne va pas bien, c'est la faute de votre Elias. Nous, on a gagné quoi sur ça? On vous a dit que Paul Biya venait en Tusson. Il nous a donné le bœuf et le mouton et le poulet. Et il nous a construit la route. Il n'y a pas la route chez moi. Hein? Nous, on a gagné quoi? Qu'on doit sauver le Cameroun. Fichez le grand Jean. Mouf! La reine de Megazout. Elle est folle. Ma folie vous dérange dans vos maisons. C'est dans ma maison que je crie ici. Hein? Au solo de Ménélang. Et bonne.